Belle caisse, mon gars. Mais malheureusement, t'es sur notre territoire. Alors pourquoi tu me donnes pas ton portefeuille et tes clés de voiture? Allez, abandonne. Allez, putain de merde. Salut à tous, c'est Co Cinéma. Aujourd'hui, on attaque un film d'action intense et sombre. Un avocat qui perd sa femme et sa fille dans un meurtre tragique fait vœu de silence et s'entraîne aux arts martiaux pour traquer leur assassin. Vengeance méthodique, entraînement brutal et une transformation totale. Attachez-vous, ça va être émotionnel et violent. Mais avant de commencer, si t'es nouveau sur la chaîne, abonne-toi maintenant et active la cloche hausse pour ne rater aucun récap explosif. Allez, on y va. Le mystérieux Frank, le film s'ouvre avec Frank Valra, un homme qui vient de sortir de sa voiture et entre dans un restaurant où il semble être assez réservé. Malgré la serveuse lui offrant un menu et servant du café, Frank reste silencieux. Cependant, sous ce comportement calme se cache un sens de l'ouïe extrêmement développé, lui permettant de capter des chuchotements à distance. Cette capacité unique lui permet d'entendre des conversations de la cuisine, le poussant à se lever, entrer dans la cuisine et verrouiller la porte derrière lui avant de lancer une attaque sur un chef. Le passé, l'avocat ambitieux, le récit se déplace ensuite vers le passé, dépeignant Frank comme un avocat ambitieux et prospère qui réside dans un manoir avec sa femme, Sue Valra, et leur fille, Olivia Valra. Sa carrière exigeante le laisse souvent avec peu de temps pour sa famille. Un jour, Olivia appelle Frank pour lui rappeler sa promesse d'assister à sa performance scolaire. Malheureusement, quand elle le cherche dans le public, elle ne voit que sa mère, menant à sa déception car Frank est retardé par des engagements professionnels. Après avoir complété ses tâches, Frank se précipite vers le lieu de la performance, mais arrive trop tard. Le spectacle est déjà terminé. Sans recours, il rentre chez lui pour découvrir que Sue et Olivia ne sont pas encore arrivés. La tragédie, alors qu'il attend anxieusement leur retour, son inquiétude s'intensifie quand la police arrive chez lui. Il informe que Sue et Olivia sont tragiquement mortes et demande qu'il les accompagne au dépôt de train où leurs corps ont été découverts. En les voyant, Frank se précipite instinctivement comme pour les embrasser, mais les officiers le retiennent. Les funérailles pour Sue et Olivia sont sombres, assistées par de nombreux invités, incluant le beau-père de Frank, Chuck. Chuck a longtemps nourri de l'animosité envers Frank, qui s'approfondit suite aux événements tragiques. Il tient Frank responsable de leur mort, l'attribuant à sa cupidité d'avocat qui priorise la défense de clients riches peu importe leur culpabilité. Chuck conclut leur conversation en exprimant son désir de ne plus entendre un mot de Frank. Si tu kiffes ce récap jusqu'à maintenant, balance un like maintenant. Ça prend 2 secondes et ça nous aide énormément. Allez, clique. La culpabilité et la descente suite aux funérailles. Frank est consumé par la culpabilité, souvent trouvé assis dans la chambre d'Olivia, parcourant ses notes. Un jour, Frank visite le poste de police pour s'enquérir de l'enquête sur les morts de Sue et Olivia. Il rencontre le détective Lusta qui gère l'affaire. Lusta informe Frank que bien que son équipe ait découvert des fils d'or sur la scène du crime, cette preuve est insuffisante pour étayer des réclamations. Frustré par le manque de progrès de la police, Frank gère sa douleur en buvant excessivement. Un soir, après avoir consommé plusieurs verres, il se retrouve dans un bar où il assiste par inadvertance à un combat chaotique parmi une grande foule. Dans son état d'ébriété, Frank engage de manière provocante l'un des combattants, invitant une altercation. Les combats clandestins à sa surprise, le lendemain, Frank devient un participant au combat comme moyen de canaliser ses sentiments d'échec concernant les morts de Sue et Olivia. Manquant de toute formation en arts martiaux, il est facilement battu par les autres combattants, retournant constamment chez lui avec des ecchymoses. Ceci continue jusqu'au jour où il subit une raclée sévère d'un des combattants. Heureusement, il est secouru par l'officier Hank Strode, le même officier qui l'avait précédemment emmené au dépôt de train. Pendant une conversation dans un café, Strode révèle qu'il participe aussi aux combats illégaux pour soulager le stress et exprime sa surprise de voir Frank là. Il informe ensuite Frank que l'enquête sur le cas a été temporairement suspendue. En entendant cette nouvelle, Frank devient enragé. Il lutte à accepter la situation, mais se sent impuissant à affecter le changement. L'incident est le livre plus tard cette nuit-là,
Alors qu'il rentre chez lui, une jeune fille l'approche, tentant de solliciter son attention. Reconnaissant sa jeunesse, Frank décline ses avances. Peu après, un homme arrive pour escorter la fille. Ne voulant pas que la fille tombe dans la prostitution infantile, Frank réprimande l'homme. L'homme répond à la réprimande de Frank en le battant jusqu'à ce qu'il saigne. Frank parvient à affronter l'homme. Mais dans un tournant soudain, la fille le poignarde dans la cuisse gauche, le faisant perdre l'équilibre et s'écraser contre une vitrine de librairie. Heureusement, il atterrit dans une pile d'étagères et utilise l'un des livres pour étancher le saignement de sa blessure. Alors qu'il titube hors de la boutique pour échapper à la police, Frank commence à lire le livre qui avait servi de bandage de fortune. Il est intitulé Méditation de Marc Aurèle. D'ailleurs, si t'as pas encore rejoint la famille qu'au cinéma, qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi maintenant! On a des centaines de récaps de films d'action et de vengeance qui t'attendent. Clique sur le bouton rouge. Le vœu de silence sans le vouloir, il tombe sur une section du livre discutant des conséquences pour les individus qui avouent leurs crimes. Motivé par les insights qu'il a gagnés, Frank s'engage à lire le livre quotidiennement, ce qui l'inspire à poursuivre l'entraînement en arts martiaux. Il s'engage par la suite dans un entraînement rigoureux autodirigé à travers diverses disciplines, incluant le karaté et la boxe. Initialement, Frank se retrouve facilement maîtrisé par ses instructeurs. Cependant, alors que ses compétences progressent, il réussit finalement à battre son coach de karaté pendant une session d'entraînement. Son entraînement de boxe donne aussi des résultats positifs avec des améliorations notables dans la puissance de ses coups de poing. Un jour, Frank marque une ligne à travers la bouche d'un homme dépeint sur la couverture d'un livre qu'il lisait, symbolisant son vœu de rester silencieux jusqu'à ce qu'il puisse exercer sa vengeance sur ce responsable des morts de sa femme et sa fille. Remarquablement, suivant cet engagement, l'ouïe de Frank devient inhabituellement aiguë, lui permettant de détecter même les sons les plus faibles. La découverte le lendemain, il visite l'emplacement où les corps de Sue et Olivia avaient été jetés par leur assaillant. Sur ce site, il découvre un conteneur rempli de meubles ressemblant à ceux d'une maison avec un trou qui donne vue sur où les corps de Sue et Olivia avaient été trouvés. Incapable de découvrir des indices, Frank retourne à son véhicule garé près d'un viaduc. À l'arrivée à sa voiture, il rencontre 4 rues tentant de la vandaliser. Belle menace, mon gars. Mais malheureusement, t'es sur notre territoire. Alors pourquoi tu me donnes pas ton portefeuille et tes clés? Allez, abandonne. Allez, putain de merde. Quoi? Allez. Frank les démolit tous avec une facilité déconcertante grâce à son entraînement. Simultanément, les 4 voyous fuient la scène, inconscients du fait que Frank a perdu conscience à côté de sa voiture. Alma, l'infirmière, quand il reprend conscience, Frank se retrouve dans une maison avec une infirmière nommée Alma. Après s'être présentée, Alma informe Frank de son état quand elle l'a découvert au dépôt de train. Frank reste sans réponse et décline de parler, partant finalement sans exprimer de gratitude, malgré l'intention d'Alma de traiter sa blessure. Dehors de la maison d'Alma, un chien l'attend et suit Frank partout où il va. Reconnaissant ce lien, Frank décide de ramener le chien chez lui. Tu kiffes l'intensité de ce récap? Partage cette vidéo avec tes potes qui adorent les films de vengeance et dis-moi en commentaire, aurais-tu fait pareil à la place de Frank? L'enquête chaque jour, Frank collecte diligemment des preuves pour découvrir les identités des tueurs de Sue et Olivia, rassemblant des coupures de journaux et des photographies liées au cas de meurtre. Un après-midi, Alma visite pour retourner le portefeuille de Frank qu'il avait laissé chez elle. Frank l'invite à l'intérieur. Inopinément, Alma découvre la raison du silence de Frank. Il lui montre ensuite les photographies de Sue et Olivia, ainsi que les preuves qu'il a amassées. Avec l'assistance d'Alma, Frank est capable d'identifier les occupants d'un conteneur près de la scène du crime. Alma révèle qu'un des occupants du conteneur travaille dans un restaurant. Par conséquent, Frank visite le restaurant pour rencontrer cet individu, un cuisinier connu comme Mr. Shivers. L'interrogatoire cette rencontre était dépeigné au début du film où Frank interroge Mr. Ter, Shiver. Pendant la confrontation, Frank agresse sévèrement Mr. Shivers avant de lui présenter une photographie dessus et Olivia. Sous la contrainte, Shiver avoue avoir été témoin de leur meurtre,
mais ne peut pas clairement identifier l'assaillant, confirmant seulement que le perpétrateur portait un uniforme de police et a quitté la scène dans un véhicule. Mr. Shivers admet avoir pris de l'argent d'un portefeuille laissé dans la voiture dessus avant de le jeter. Pour vérifier le compte de Shiver, Frank retourne sur la scène du crime, cette fois accompagné de son nouveau chien, qui s'avère inestimable. Le chien découvre le sac à main dessus dans une bouche d'égout voisine. La découverte choquante Frank se rend ensuite au poste de police, où il entre furtivement dans le bureau de Lusta et accède aux fichiers de son ordinateur. Il vise à déterminer quels officiers étaient en service au moment des morts dessus et Olivia. À sa surprise, il trouve le nom de Strode listé, le conduisant à questionner si Strode était impliqué dans le meurtre de sa femme. Pour découvrir les motifs de Strode, Frank le suit pendant 7 jours et nuits. Un jour, en suivant Strode à sa résidence, Frank observe Strode quitter sa maison. Saisissant l'opportunité, Frank entre dans la maison à la recherche de preuves. Dans le salon, il tombe sur une photographie de Strode avec sa jeune fille. En inspectant l'armoire, il découvre l'un des uniformes de police de Strode avec un fil d'or lâche d'un badge brodé. Ce fil d'or rappelle à Frank les preuves que Lusta avait précédemment découvertes. Intrigué, Frank continue à fouiller l'armoire de Strode et tombe sur un passage caché contenant un sac à dos. À l'intérieur du sac à dos se trouvent plusieurs magazines documentant la présence de Frank aux funérailles dessus et Olivia, ainsi que des articles de son temps comme avocat. Un article détaille comment il avait défendu avec succès des individus accusés d'avoir assassiné la fille de Strode. La confrontation finale, cet après-midi-là, en rentrant chez lui, Strode trouve une photographie placée sous l'essuie-glace de sa voiture. Au dos de la photo, Frank avait écrit un message demandant que Strode le rencontre à la station Kingsman à 23 heures. Le lieu de rencontre désigné est un entrepôt abandonné à la station. Strode sort prudemment de son véhicule. Pendant ce temps, Frank s'était caché et attaque soudainement Strode, résultant en un combat intense entre eux. À la conclusion de la confrontation, Frank, présenté avec l'opportunité de poignarder Strode, choisit inopinément d'épargner sa vie, ayant conquis avec succès son désir de vengeance. L'épilogue dans les scènes finales du film, Frank est dépeint quittant le tribunal après avoir assisté au procès dans lequel Strode a été condamné pour ses crimes. Par la suite, Frank, accompagné d'Alma, rend visite aux tombes dessus et Olivia. Devant leur lieu de repos, Frank brise son vœu de silence, prononçant les mots sincères « Je vous aime » et voilà les Warriors. Un film de vengeance sombre et intense avec une transformation totale du héros. Frank a retrouvé le tueur, obtenu justice et finalement trouvé la paix. Une histoire émotionnelle et puissante. Si t'as kiffé ce récap explosif, il est temps de passer à l'action. Abonne-toi à Co-Cinéma pour plus de films d'action et de vengeance décortiqués. On poste du contenu tous les jours. Balance un like si t'as aimé cette histoire de vengeance et de silence. Partage cette vidéo avec tes potes qui adorent les films de vengeance sombres et émotionnels. Dis-moi en commentaire, aurais-tu épargné Strode à la place de Frank? Ou aurais-tu eu ta vengeance complète? Je veux savoir. N'oublie pas d'activer la cloche pour être notifié dès qu'on poste un nouveau récap. À très vite pour une nouvelle dose d'adrénaline pure.